Alors, on a qui? On a Chun-Li, on a Rose, on a Kiki. Putain, bon, mon cœur de porc pour le match au sommet. On va peut-être se calmer une seconde. Ça va aller, merci mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez retourner dans le public s'il vous plaît? D'accord. Bon, on va se concentrer sur la partie. Donc toi t'as pris poison, c'est ça? Poison, ouais. C'est le moment gênant de cette convention. Ouais, c'est Nantes. Hein. Il y a toujours un moment un peu gênant. Et là, c'est ce moment, il faut le déguster. Dégustez-le avec nous. Miam, 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 miam. Je vais prendre poison parce qu'elle ressemble à la demoiselle. Alors, donc Kazuma, il ne change pas. C'est à la japonaise, Camille. Donc alors en fait là tu choisis ton ultra. Donc la bonne technique c'est de prendre les deux, le W. Quand on est noob, ouais. Voilà. T'appréhendes un petit peu là je pense. Je voulais mettre un handicap, mais je me suis dit, allez, c'est bon. Je vais lui laisser une petite chance. Bon ben écoute, on va profiter. C'est parti. Vas-y random, je pense que c'est toi la première manette. Donc vas-y, choisis une carte. Voilà. Alors, on va prendre tous tes avis en direct. Je vais te laisser le micro pendant que tu joues, je vais te le mettre prêt, puis tu vas nous dire un peu comment tu ressens ce match. Pour l'instant, ça va pas très très bien. Je sens que je vais perdre. Eh bah tiens, c'est beau ça. Il est vachement bien ce jeu. J'aime bien les graphismes. Elle m'appelle pendant que je fais. C'est quoi 3? Ah, elle a une cravache, c'est trop bien. Cravache. Yes. Ça plairait à certains, non? On va se marrer avec la gamine. Vas-y, mets-lui dans le cul, putain. Les combats de lesbiennes, c'est génial. Il manque plus que la boue en fait. J'ai pas vu ça depuis hier soir. Oh, mais je vais t'en Eh mais pour un premier match, tu te débrouilles pas trop mal. Ça sert à quoi les gâchettes? J'ai envie de... C'est la chance du débutant, on va dire. Hein. Allez, tu y es presque là. On va faire du bruit, il y est presque. Attention, Kazuma, il a pas dit son dernier mot. Attends, Je joue à ce jeu depuis que je suis tout petit en fait. T'as vu la technique un petit peu de la cravache? franchement, c'est impressionnant. J'ai fait pareil hier soir, enfin bref. Ça, on veut pas savoir. Attention, concentre-toi. Alors, évite de trop sauter. Et mets d'écouter. Ma chambre dans ta tête. Attention, ça passe à côté. Je peux pas t'aider, hein. Poison, je la connais pas du tout. Donc, je peux pas te donner les combos. Là, je fais des combos intéressants. Mais tu t'en sors pas trop mal. C'est difficile en fait quand on joue contre un joueur qui fait un peu n'importe quoi, on peut le dire. Je fais pas n'importe quoi, monsieur, je fais de l'art. Regarde, ce coup, je l'aime bien. Je sais pas comment je le fais, mais je l'aime bien. Eh ben attention, là tu vas prendre cher, Bon. On va applaudir. Un partout. Aïe. C'est dur, hein. Je suis morte, hein. Ouais. Alors, t'as encore une chance. Allez. Match décisif. Attention, et ça mal parti. Pour l'instant, c'est plutôt mal parti parce que là, Camille, elle bloque. On voit qu'il y a du talent d'un côté et il y en a un peu moins de l'autre. Mais bon. J'adore l'improvisation. Alors, ça continue. Cravache, nom de Dieu. Ah, t'as fait un petit coup. Ouais. Allez, un deuxième. Là, t'as bien trouvé. Je pense que t'as trouvé quelque chose. Vas-y, continue. Personne ne sait ce que je fais, mais je le fais. Allez. Écoutez. Wouh. Allez, on est pas mal. Attention, tu prends l'avantage. C'est pas mal. Attention, Kazuma. Oh, hey, ça arrive, le match est en jeu. Ah, c'est proche de la fin. KO, attention. Ah, c'est le gars. Elle a gagné. Oui. Alors,
crois que t'as gagné un petit cadeau, Mathieu. Ah, merci. C'est pour toi. Merci beaucoup. Tu peux l'ouvrir. J'ai le droit de l'ouvrir sur scène? Ouais, tu peux Génial. l'ouvrir. C'est Noël. C'est Kazuma Tishigara qui l'a fait pour toi. Oh, merci. Oui, il a dessiné un personnage. C'est moi. C'est trop mignon. Merci. Vas-y, montre-le. T'en allez, c'est... Au pire, tu la reverras. Il y a plein de gens qui filment. Je sais pas, va boire une bière. Va faire un truc constructif. Vous faites ça? Non, c'est on boire des bières, je crois. C'est alcoolique. De toute façon, on l'a toujours dit. Ça, c'est l'influence de la Bretagne, je crois. Je crois. Et c'est bizarre, parce qu'en Bretagne, ils boivent du cidre. C'est bon le cidre. Vous aimez le cidre, ça, ici? Et le cidre, c'est pas du tout alcoolisé. Et alors? Mais comment tu peux passer une bonne soirée? C'est à 3% ce truc, c'est combien? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que tu me dis? On s'en fout? On s'en fout du cidre? Comment ça, on s'en fout du cidre? Une institution nationale, madame! Tu sais combien il y a de personnes qui vivent du commerce du cidre? Alors, madame, c'est du on s'en fout du commerce du cidre? Ça va faire des chômeurs, madame! Des chômeurs! Et on ne veut pas ça en France. Non, on ne le veut pas. Non, je ne veux plus t'écouter. C'est n'importe quoi. Alors, oui, je en étais là. Reprenons nos boutons. J'ai rien prévu pendant cette conférence. On va essayer de faire des blagues. Parce que c'est un petit peu mon métier. Ouais. On va faire passer le micro. Donc vous allez pouvoir poser des questions. Alors je sais pas si vous regardez un petit peu l'envers du décor. C'est une autre émission qui a un rapport à SFG. Donc il y a souvent des questions du public qui ont été posées là-dedans. Après, vous pouvez poser des questions un petit peu sur l'émission où vous n'avez pas les réponses. Vous pouvez aussi poser des questions sur des... Pourquoi? Parce que n'importe quoi, sur la météo de La demain, demande à côté. éventuellement. Oui. Parce que je suis ministre météo, j'essaie de me reconvertir. T'as juste Parce que moi, à c'est le quand suivre en fait. Avec des perruques et tout, ça va être bien. Il y a un truc que j'ai toujours voulu savoir. Genre là, on va s'amuser, vous allez lever juste une main. Genre, qui c'est qui est au lycée? Ok. Qui c'est qui est en études supérieures, fac? Voilà. Parce que t'es nul. Qui c'est qui est au collège? Bah, tiens. On va se marrer, hein, putain. On les prend dès la jeunesse parce que comme ça au moins on peut bien les modeler. Et quand je dis modeler, c'est pas l'esprit. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Ça parle d'enfants. Enfin bref. Qui c'est on n'en parle jamais, mais qui c'est qui est en CAP, BEP, tout ça? Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Et qui c'est qui est chômeur? Hey, salut les mecs! Qui c'est qui travaille à McDo? C'est vrai? Bien. C'est une bonne école. Qui t'apprend lentement que la vie c'est de la merde. Tu te fais engueuler par ton manager et là, qu'est-ce que c'est que ce travail? Ta mère, putain. Mais tu peux pas lui dire, tu vois. Donc intérieurement, il y a cette rage qui grandit en toi. Et ben la vie c'est ça. C'est avoir une rage en soi tout le temps et dire je vais pas l'exprimer. Et les samedis soirs, tu te venges. C'est qu'une histoire de lâcher la pression en permanence, la vie. Donc McDo, c'est une très bonne école par rapport à ça. Je blablate énormément. Vous voulez peut-être poser des questions ou vous aimez bien me voir blablater? La blatte. Les deux. Salut mec. Tu t'imposes comme ça. C'est bien, j'aime les types qui posent leurs couilles sur la table. Vas-y. Vas-y, dis-moi, t'as une question? Ouais, j'ai une question. Ok. C'est Tu trop. as fait des vidéos sur YouTube. Ça fait depuis combien de temps? Ça fait depuis mars 2011. Ah oui, quand même. Tu connais pas? Si. Je croyais que le mec me connaissait pas et du coup il faisait mais t'es qui en fait? Du coup j'aurais été très drôle. Donc oui, ça fait depuis mars 2011 que j'ai commencé cette aventure. Depuis le 11 mars 2011 pour être précis. Et si vous vous souvenez bien, à cette date, il y avait une usine nucléaire qui explosait à l'autre bout du globe. Comme quoi, les coïncidences n'existent pas. C'est comme Antoine Daniel dont son émission s'appelle WTC, World Trade Center. Complotiste de tous bords, attention, il y a quelque chose à gérer là-dedans. Alors, est-ce qu'on a un micro volant, les loulous? Oui, génial. De quoi? Il y a du monde, ouais. Il y a du monde, tu vas devoir te frotter, ouais. Mais ils adorent ça. Ils adorent.
Ah ouais, vas-y. Ah bah tiens, attends, c'est ta Corrèze. Hein? Où ça? Oh, vas-y! Judith! C'est Judith! Arrête de lever la main, toi, là-bas. Là, Je Judith, te c'est l'ai qui va dit. poser la question. Tu vois bien qu'il y a un mur Ouais, la qui blague. nous sépare. Nous ne serons jamais amants. Ouais, c'est ma correspondante. Même si je vois que t'as un truc de Pikachu, non, c'est ça? Judith! Oui, c'est à toi que je parle, là, toute là-haut, toute là-haut. Elle me voit Bah pas. oui, vas-y, cache-toi, c'est ça. Je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, je suis tombée sur des vidéos de l'audience sur Dailymotion. Ouais. Et je voulais savoir si du coup ça t'avait inspiré Je sais pas, elle est pour française, les elle est pas différentes anglaise. personnalités. Alors, qu'est-ce que c'est que l'audience? Oh nom de Dieu, j'avais pas envie de le dire publiquement ce que c'était. L'audience, c'est une vieille vidéo que j'avais faite en 2008 peut-être. J'étais encore au lycée, me semble-t-il. J'avais les cheveux longs et gras. Parce que je jouais à World of Warcraft. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause-conséquence entre le fait que... Mais je jouais vraiment beaucoup à World of Warcraft. Donc, une chose en entraînant une autre, j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur. D'ailleurs, c'est très drôle. Je réponds à ta question tout de suite après. En fait, j'ai fait une phase de live sur World of Warcraft. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent sur World of Warcraft ici? Ah, il y en a encore qui jouent. Hein. Mais il y a bientôt l'extension qui va sortir. Il y en a encore plein de fois. Elle est sortie déjà? Nom de Dieu, ils vont trop vite. Nom de Dieu. Ils sont bons, ce type. J'ai juste regardé la cinématique qui est trop bien. Mais bref, je m'égare. Et j'avais fait une phase de no live, mais vraiment hardcore, sur World of Warcraft pendant tout un été. Donc en gros, je vous explique comment se passait tout mon été, de juillet à août, enfin de juin à août. Je me levais à 17h, j'allais en raid à 19h, et je me couchais à 10h du matin. Et à cette époque, je vivais encore chez ma maman, et il y avait des ouvriers qui travaillaient chez moi, et qui venaient à 8h du matin. Et à chaque fois, ils me voyaient fermer mes volets à 10h du matin en mode zombie. Ah, tu sais, la lumière du jour, t'as mal et tout. Ah, non, arrêtez. Je crois qu'ils m'ont pris pour un dingue. S'ils me voyaient sur scène maintenant, ils se diraient que ce monde est injuste. Complètement injuste. Bref, revenons à l'audience. Oui, l'audience, j'avais tourné ça quand j'étais au lycée, donc. Et en gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que tout le monde ne l'a pas vu, au pire, on n'allait pas le voir. Le principe, c'était d'organiser comme une audience de nouvelles stars avec des gens, donc c'était toujours moi en fait, mais avec des personnalités multiples un peu. Et ça avançait dans la journée et c'était tous des tocards. Ils étaient tous nuls. Je pitch très mal le truc là en ce moment, mais... Et ben oui, on me voit en fait un peu plus jeune à essayer de faire des personnalités. Je l'ai pas regardé depuis longtemps, mais je crois qu'il y a un peu une voix caverneuse comme le patron. Avec... Ouais, elle connaît. Ouais. Non, n'y allez pas au pire, n'y allez Non, pas. si. Bah non, mais sinon je vais supprimer la vidéo. Non, on ne supprime jamais rien, il faut toujours assumer. Une autre question. Oh, c'est chaud, mon Dieu. Vas-y. T'es bloqué? Ah, je choisis moi? Un grand pouvoir exige une grande responsabilité. Nom de Dieu. Quoi? Sinon, Eh Mathieu, je connais ton nom, c'est Sommet. Oh merde, il a plus de voix. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que t'as fait? Vous avez pas vu le mime qu'il a fait, mais vous pouvez pas le voir. Comment tes cheveux ont poussé si vite depuis le premier épisode de la saison 5, gamin? Pourquoi mes cheveux ont poussé si vite? Comment tes cheveux ont poussé si vite? Putain. En fait, il y a un truc qui est pas mal, ça s'appelle la nature. En gros, pour te vulgariser un peu le truc, c'est-à-dire que si tu te coupes un bras en septembre, c'est-à-dire qu'en décembre, il sera pareil. Mais pour les ongles et les cheveux, il y a un truc génial qui se passe où ça repousse. Du coup, j'ai eu des milliers de commentaires en me disant « Mais pourquoi tes cheveux ?» Tout... C'est quand même... C'est cool. Et ben voilà pourquoi les cheveux. C'est pas parce que je suis devenu skinhead. J'aime pas...
anecdote intéressante, je l'ai raconté tout à l'heure en dédicace. Ça fait depuis que je suis sorti du vagin de ma maman, laissez-moi finir, que je n'avais pas eu les cheveux aussi courts de ma vie. Donc non, ce n'était pas un bon moment. C'était même un peu triste, mais en plus on avait le droit qu'à une prise. C'est-à-dire que si le mec se chiait, on n'allait pas remettre les cheveux en mode ça va passer. Un peu de scotch au pire. Non mais ça s'est bien passé au final, c'était très bien. Et puis je faisais peur aux gens et aux mamies dans la rue pendant une semaine. Je me sentais un peu gangster, tu vois. Enfin, un gangster d'1m60, mais un gangster. C'est-à-dire qu'il était là dans la rue, tu vois. Ils avaient un peu peur et tout. Moi j'ai un peu compris ce que c'était d'être craint pendant un moment. Puis après ça a repoussé et puis les gens ont commencé à me frapper dans la rue. Genre tout le monde me tape, je ne sais pas. C'est parce que je suis petit je crois, mais bref. J'ai pas envie d'en parler. On va prendre une autre question, yo. Le monsieur avec le t-shirt noob. Oui c'est toi, oui. Un t-shirt noob. Est-ce que tu peux nous chanter genre Gloire Panda? Gloire au panda, je sais même pas si je me souviens des paroles. C'est une chanson soviétique les mecs, je sais pas si dans un lieu public j'ai bien le droit de chanter ça. T'as pas trop le choix. Gloire au panda, le père du web, libérateur des peuples opprimés. Gloire au panda, il te regarde, le grand Turcidé sera l'unique pensée fusillée, décapité pour nos ennemis. La purge a commencé. Gloire au panda. Je me souviens plus. Il est super cool l'effet que t'as mis. Je sais pas qui c'est qui l'a mis. C'était super, c'était génial. Oui, on chante des chansons soviétiques, art to play, c'est sympathique. Et comme vous avez été filmés par les caméras qui sont là et là, ceux qui n'ont pas chanté seront amenés dans un camp de travail juste à la sortie. Parce que c'est sympa les dictatures, il se passe quelque chose quand même. La démocratie, on se fait chier. Non, c'est une blague. Personne ne commence une voix de dictateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un point Godwin? C'est bien ça. C'est bien les points Godwin. Il se cache et tu n'assumes plus tes propos. Pauvre petit con. Ça marche toujours. Il y a un truc que j'ai appris, les insultes gratuites, ça marche toujours et je me suis toujours demandé pourquoi. Mais c'est bien, emmerde-moi dans le cul, bref. Vous voyez, ça marche, je sais pas pourquoi. C'est un paradoxe. Bref, des questions? Ouais. Mademoiselle, là. Combien de saisons tu comptes faire ensuite? Combien de saisons je compte faire? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si cette saison sera la dernière. Je sais pas si. C'est comme les vieux mecs, genre Johnny, tu vois, qui dit à chaque fois, ce sera mon dernier concert. Et à chaque fois qu'on me pose la question, ça sera ma dernière saison. Ouais, j'ai plus l'inspiration, tout ça. Non, honnêtement, je sais pas. J'aimerais bien que ça continue le plus longtemps possible. Parce que ça fait quand même beaucoup de thunes à la clé, mais... Non, après j'aimerais bien, en fait, en parallèle de SCG, essayer de faire quelque chose d'autre. Parce que même si je modifie l'émission et qu'au fil des années, elle change et du coup c'est pas toujours la même formule qui se répète et qui lasse les gens, il y a au bout d'un moment, il va falloir que je me pose la question de savoir si une autre émission serait peut-être sympa. Sinon, travailler sur TF1. Tu me vois présenter le journal et tout? Ah ouais. Bonjour, ici Panda News. Ça serait trop bien. Tu sais, à 19h, tu vois, à place de Pernod. Pendant qu'il est en train de se faire fouetter par... Ok. Une autre question. Là, j'ai l'image de Pernod et du patron.
Beaucoup trop de possibilités. Beaucoup trop d'hypothèses. Allez. Non mais sérieux. Comment t'as trouvé la programmation du Hellfest 2015? Génial. Absolument génial. Il y a des gens qui n'aiment pas trop. Je sais pas si vous allez au Hellfest ici ou pas du tout. Il y a des mecs qui sont métal ici, c'est bien ça. Lui il est métal. Arrête de te cacher, ça va. Assume tes ouais. Vas-y. Boire de la bière. Ouais. Non, la programmation est super bien. En l'occurrence, Motorhead c'est trop cool. Nightwish c'est trop cool. Je sais pas si vous avez entendu la nouvelle chanteuse. L'ancienne chanteuse elle craignait, il y a eu Tarja et après il y a eu les nouvelles chanteuses. Elle craignait en live, elle était trop nulle. Et là ils ont pris une nouvelle chanteuse. Si vous n'êtes pas allé l'écouter, écoutez-la. Elle est trop bien. Ouais, je parle de ça, ouais. Tu t'en fous peut-être, mais ouais, mais j'ai envie d'en parler. Donc oui, voilà, en fait, très bien cette nouvelle affiche du Hellfest. Une autre question, mesdames et messieurs, oui. C'est chiant, je peux... Ben ouais, mais vous êtes super loin, je suis sûr... Je suis sûr que toi, là-bas, t'as une super bonne question. Ouais, toi. Ouais. Est-ce que tu peux crier ta question? Salut. Merci. Ouais, c'est bon, la batterie est coupée avant. On va pas parler de météo. Hein. C'est un peu là. J'ai mal au bras là. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres projets à part SLG? J'aimerais. L'audience, ouais, je vais faire un revival de l'audience. Non, j'adore, enfin, je suis en train de réfléchir à d'autres projets sur SLG, enfin, en tout cas d'autres projets personnels et professionnels qui se passeront forcément, je pense, sur Internet, parce que Internet c'est quand même relativement cool. Mais pour l'instant, rien de concret. Pendant un moment, j'avais un projet, il y a un an, je crois que je disais, ouais, je vais faire une nouvelle émission. Et en fait, elle est jamais venue au jour, mais j'ai quand même des trucs d'écrits et... mais je travaille lentement sur ça. En fait, c'est parce que LCG, ça me prend énormément de temps. Et en fait, quand je finis un épisode, j'ai pas envie de me dire bon, allez, on attaque le nouveau projet. Du coup, c'est un peu. J'aurais dû faire ça pendant les grandes vacances. Mais j'étais trop occupé à aller en festival. Ah ouais. Donc, non, après. En tout cas, je pense que pour un youtubeur, en tout cas, c'est vachement important de pas s'enfermer dans une émission. Il faut bien entendu faire évoluer son émission de prédilection, garder son public par rapport à ça. Mais je pense que c'est vachement intéressant de faire autre chose. Par exemple, Joueur du Grenier l'a très bien fait quand il a fait les Papilles Grenier, justement, parce qu'ils avaient vraiment envie de faire quelque chose d'autre. Ça, ils le disent, je crois qu'ils le disent en conf. C'est parce qu'ils ont leur formule, tu vois. Et à côté, bah, c'est bien de changer un petit peu, de travailler d'une manière différente, d'écrire différemment, de produire différemment. Et pour les gens qui travaillent sur YouTube, il faut toujours garder ça en tête parce que l'ennui peut arriver très vite et quand on s'ennuie, ça se ressent à la caméra et il faut bouger. Est-ce que ça vous a plu comme réponse? Ouais, je pourrais dire n'importe quoi, ça leur plairait. Cuillère. Wow, elle avait une cuillère dans la main et tout, elle était là, ouais, trop bien, j'ai nuque le design. Bonjour. Est-ce que tu pourrais faire la danse du panda s'il te plaît? Danse pour moi, petit singe. Non, c'est chaud, quoi. Mathieu, je la fais en mode blasé. C'est bien parce que ça me blase. Quel grand moment. Ça restera gravé dans les annales, dans les anneaux. Non, je ne sais plus. Une question. Oui. Mais toi tu m'énerves, une voix stridente, c'est absolument insupportable. Les noms d'acteurs porno de quoi, madame? Qu'est-ce que vous me dites? Je ne regarde pas ce genre de cinéma. Non, je connais pas leur nom d'acteurs porno.
Ah, moi, mon nom d'acteur porno à moi? Ah oui, c'est ça. Bah, moi, j'ai pas... Ton en fait, deuxième nom. Et vous après, connaissez cette histoire? Tout le monde connaît le nom d'acteur porno. Moi, j'ai pas vraiment de deuxième prénom. J'aurais dû m'appeler Thomas, mais juste avant que ma mère accouche, elle a rencontré un Thomas qui était un gros con. Donc, je me suis appelé Mathieu. Donc, mon nom d'acteur porno, c'est Thomas Jeep, parce que mon premier chien s'appelait Jeep, comme la voiture. Je ne sais pas, je n'avais... C'était mon papa qui a fait ça, il aimait bien les voitures et s'est dit tiens, ce chien ressemble à une caisse. On a une famille un peu bizarre. Et donc Thomas Jeep, et donc la phrase c'est tout terrain. Chemin crasseux, enfin dégueulasse. Quel est ton nom d'acteur porno? Louis Tézé. Louis Tézé? Ah oui, ouais. Ça c'est du porno haut de gamme ça. Louis Tézé. Il a Ouais, j'ai dit à personne. il est collant. Génial, Louis Tézé. Bon bref. C'est à qui? Ah, j'en viens. Oh. Pourquoi t'es petit? Non, on reste là, nous. Alors non, je suis désolé, il est grand. Non, c'est pas lui. Genre, à chaque fois qu'on le voit, on doit dire c'est toi qui joues dans Game of Thrones. Yes, I'm Tyrion. Tyrion. Par contre, je suis pas Tyrion. Non, pourquoi je suis petit? Ben, c'est simplement de la génétique. Donc je t'invite à suivre tes cours de biologie. C'est à qui? Oui, allez à toi. Mais fais attention à ta voix. Vous avez tous des questions de merde aujourd'hui. C'est un phénix. C'est gentil, merci beaucoup. Pourquoi le panda est un panda? Eh ben je t'invite à suivre tes cours de biologie, c'est de la génétique. On appelle l'évolution, il y a la théorie de Darwin. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas d'accord avec le créationniste. Qui est créationniste ici? Ah ouais, on crée un débat, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Une autre question? Mathieu! Si c'est une question de merde, je me barre. Je m'en vais. Oui. Est-ce que tu peux danser le caramel dansant? Je la connais pas du tout la choré, c'est comme ça, non? Sur le front! Putain, elle est horrible cette chanson. Elle reste dans la tête, après t'as envie de prendre des drogues. C'est mal. Une autre question? Mathieu, regarde-moi! J'avais mis à côté, mais si tu veux, hein, tu lui voles sa place. C'est elle qui te tapera après. C'est quoi le dernier film que t'allais voir au cinéma? Qu'est-ce que t'en as pensé? Le dernier film que je suis allé voir au cinéma, comme la plupart des gens, je crois, c'est Interstellar. C'est trop bien. Il chauffe, hein. Tout le monde a adoré ce film, et ben moi aussi. Parce qu'il est quand même relativement cool. Après, il y a beaucoup de trucs un peu illogiques, il y a quelques paradoxes, mais c'est pas très grave. Après, l'univers de Nolan, il est trop bien, et du coup sur Interstellar, en plus il y a l'acteur qui joue dans... c'est le mec qui joue dans True Detective, je mange toujours son nom, c'est Mac machin, je sais plus. Il y en a qui sont venus que pour. Et il est trop bien cet acteur. Enfin bref, tout le monde s'en fout Non, pas moi à la base. de ma vie. Une autre question? Regarde au milieu! Je sais pas ce qu'il crie depuis tout à l'heure, je crois qu'il crie des positions sexuelles. Missionnaire! Je ne sais plus, je ne sais pas. Et oui, j'ai un public de tout petit devant et je parle de position. Non, on va aller par là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé par là. Oui, elle, la panda girl. Vous êtes la team panda, vous avez même un truc que sur Twitter, non? C'est ça. J'ai vu, je vois Ouais. tout. En fait, on t'a envoyé un message et on voulait savoir si ce serait possible, après nous et la team Panda et les copains, si on pouvait avoir un gros câlin de ta part. Si vous voulez, mais je suis persuadé que chaud comme vous devez avoir dans vos Kigurumi, vous devez puer la merde. Merci, c'est gentil. Mais oui, on se fera un gros câlin si vous voulez. Merci. Mais dehors, à l'abri des regards.
Ça va aller plus loin. Je déteste l'épreuve d'affection, je n'aime pas ça. Je ne serre pas la main, je ne fais pas la bise. Je crache sur les gens. Je suis un type sympa. Oui, madame avec les menottes. J'adore ça. Ouais, ça me parle. La cravache, elle est où? Elle est dans le fessier du monsieur, juste à côté. Lui, il a rien à voir. Il dit oh, mais... oh. Est-ce que dans les prochaines saisons, il y aura d'autres personnages? Pour l'instant, j'ai rien de prévu. Parce que je trouve que je suis tombé sur le bon équilibre avec les personnalités récurrentes. Après, il y a les personnalités ponctuelles qui viennent des fois de temps en temps. Mais là, j'ai un peu trouvé mon équilibre. Après, pourquoi pas? J'en suis pas encore à la saison 6. Peut-être qu'à la saison 6, je me dirais faut tuer tout le monde et faire plein de nouvelles personnalités. Mais je sais pas. Oh non. Après, en fait, dès qu'il y a une nouvelle personnalité aussi, c'est compliqué. Parce que dès qu'il y a une nouvelle personnalité, la plupart du public fait oh, il est trop nul. Bah non. Il est pas bien. Le prof au début, tout le monde le détestait. Le prof a disparu. Le prof, le panda, il est trop nul. Et là, si je tue le panda, le panda. Donc, Mais non, mais tue pas le panda. c'est compliqué. Il y aura plus d'instants Mais on pour verra. après. Ah bon? Oh non, mais je savais qu'il tue le panda. Oui. Les trucs les plus bizarres que mes fans aient fait. Et là, il aussi. Retrouver mon adresse. Il faut qu'on cherche. Ouais. Je vais pas expliquer comment on retrouve une adresse, mais vous pouvez retrouver l'adresse d'à peu près tous les youtubeurs. Ah. Oui, tu verras ça. Et du coup, il y a des gens qui retrouvent des adresses et qui t'envoient des courriers. Bah c'est gentil. Avec des petits cœurs dessus. Et puis clairement, tu sais, dans le courrier, tu sais, en introduction, il dit « J'ai retrouvé ton adresse !» C'est un peu creepy. Mais c'est sympa. Et après, ils te disent qu'ils t'aiment bien, tu vois. Et en introduction, j'attends que ton adresse. Donc non, mais après, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour plus qu'on retrouve mon adresse. Parce que bon... Mais ouais, ça c'est un peu creepy quand même. C'est un peu creepy. Merde. Il y avait un jour, il y a un type qui m'a suivi. C'était quand j'habitais à Saint-Etienne encore. Il y a un type qui m'a suivi dans la rue. Et du coup, je suis rentré dans ma cage d'escalier, mais il y avait un hall quoi. Donc une porte avec un code. J'entre, le type me suit, tu vois. Je vois qu'il y a un type qui me suit. Je me dis, oh, bah, c'est un voisin, tu vois. Nanana, un petit truc sur l'épaule. Oui, bonjour monsieur. Oh, vous êtes Mathieu Sommer? Oui. Et là, il regarde mon appart, il fait, vous habitez ici? Ouais. Ouais, j'habite ici. Et là, il fait, ok. Et quelques jours plus tard, j'ai retrouvé ma boîte aux lettres taguée, avec marqué SLG et des cœurs, tu vois. Il y a encore beaucoup d'amour là-dedans, mais c'est vachement creepy. Après, oui, dès que j'ai voulu partir de Saint-Etienne, j'avais mon voisin qui habitait juste en face de chez moi. Donc en gros, ma fenêtre donnait sur le voisin. Et il faisait la teuf, il était 5h du matin, moi je montais un épisode, et oui, il faisait la méchante teuf, tu vois, l'apéro, j'entendais l'apéro toutes les 12 secondes, j'entendais les bruits de bouteilles, et là je reçois un message sur Facebook qui dit « Oui, je suis ton voisin, on est en face, on s'enjaille !» Ça c'est rédhibitoire, on s'enjaille des gens, non. Viens voisin. Et du coup, j'ai déménagé quelques semaines plus tard. Mais c'était prévu, hein. Mais c'était un peu creepy aussi. Ça voulait dire que le type, en fait, vu que je fermais jamais le rideau, mais chez soi, parfois, on peut être nu. Moi, plus que d'autres. Ça voulait dire que potentiellement, ce type me voyait à poil passer dans mon salon. Ou à moitié nu en costume de panda avec une cravache. J'ai un rythme de vie un peu bizarre. Et donc oui, voilà, c'est des trucs un peu bizarres que j'ai reçus. Mais après, c'est des exceptions. La plupart des gens sont quand même vachement compréhensifs et c'est juste des gens normaux, tu vois. Mais il y en a, ils sont complètement désociabilisés au niveau du creepy. Ils comprennent pas au moment où ça devient creepy. Tout le monde est comme ça. Et eux, ils sont toujours dans leur truc. Oh, mais c'est génial, c'est trop bien. Donc bon, une autre question. Mathieu! Une bonne. Est-ce que j'ai un projet avec Chris? D'autres projets avec Chris de Minute Papillon? Minute Papillon, j'avais déjà fait 2 épisodes avec lui. J'avais fait l'épisode sur les personnalités multiples et l'épisode sur les catacombes. Et j'ai pas vraiment de projet là actuellement parce qu'en fait on est vachement éloignés. Avant on était proches parce que j'habitais à Saint-Étienne, lui il était du côté de Lyon. Et puis aussi il est pas mal occupé. On n'a pas du tout le même rythme de vie vu que Chris est un jeune papa.
il a 2 enfants, donc du coup, il a moins de temps pour qu'il s'occupe de sa famille, forcément aussi. Mais après, s'il me invite sur des projets, moi j'accepte tout le temps parce que Chris c'est un type cool. Même s'il y a eu plein de polémiques sur Chris, mais c'est un type cool. Une autre question. Ah, ça fait longtemps que je suis pas allé là-bas. C'est vrai, vous avez raison. Frappez-moi. Oui, mademoiselle. Qu'est-ce qui est devenu Mamie Sommet? Qu'est-ce qu'est devenu Mamie Sommet? Je crois qu'elle a fait une overdose d'héroïne et qu'elle est morte. Question suivante. Oui, monsieur. Toi là, oui, c'est toi. Mon analyse sur les personnages que j'ai eus? Pas grand chose à analyser. Dans ma tête, tu veux dire? Je sais, je suis pas vraiment malade, hein. C'est un jeu. Non, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Pour tout te dire, les personnages, il n'y a pas vraiment à les analyser, ils sont comme ils sont. Ils ont évolué comme ils ont évolué. Ils ont leur personnalité propre et un jour ils existeront vraiment et un jour le patron viendra sonner chez toi. À ce moment-là, tu feras moi le malin, monsieur. Une autre question? Ouais. Putain, j'y vois plus rien, j'ai enlevé mes lunettes. Je suis myope. C'est à cause de l'ordinateur, ça, je crois. C'était peut-être génétique parce que mes parents sont myopes, en fait, c'est plus ça. On s'en branle de ce que je dis. C'était quoi ton rêve de gosse? Quel était mon rêve de ville pour l'instant qu'a fait Tilt? Enfin, j'ai déménagé à Paris, mais Paris, je fais enfin, c'est surtout à cause du loyer que je fais Ouais, tu peux faire des trucs, sortir, payer des bières à 10 balles, payer ton loyer 1000 poules. Et à la fin, tu te dis, ouais, pour voir la Tour Eiffel, on bat un peu les couilles. Donc, après, niveau mondial, je sais pas. J'ai pas beaucoup voyagé pour tout te dire. J'irais bien en Irlande, j'irais bien à Dublin. Parce que c'est joli, parce que c'est un peu pittoresque, j'aime bien les endroits un peu pittoresques. J'aime pas trop les capitales vachement techniques, technologiques, et j'aime bien un peu ce qui est avec des pavés. Et j'aime bien la bière aussi, ouais. Genre, je vais arrêter de tromper le peuple plus longtemps. Je vais à Dublin pour la bière. Une autre question? T'es habillé en hippie, toi, non? Bah, toi, pas les gars! Le hippie, filme le hippie. Voilà. Comment il s'appelle? Mon chat? Je le dis quand? Wi-Fi. Je le dis jamais en vrai comment il s'appelle. Enfin, jamais dans les vidéos. Je le dis quand de convention comment il s'appelle. Wi-Fi. Mon chat s'appelle... Wi-Fi. Il y en a qui le connaissent. Bah oui. Mon chat s'appelle Wi-Fi. Et à y réfléchir, c'est un super nom. Wi-Fi. Si ça voulait pas dire la connexion Wi-Fi, Wi-Fi c'est un super nom. Et il a la bande passante la plus rapide de l'internet français. Il est trop vif mon chat. Oui, il est trop vif. Bon, il dort 18 heures par jour. Donc c'est son gros bidou, il est en train de grossir parce qu'il est castré. Moi je pense à me castrer aussi, mais bon. Ça attire trop d'emmerde les mecs. Le temps qu'on perd à cause de ça. Castrons-nous, c'est plus rapide. De toute façon, on n'a plus besoin de repeupler la planète, on est trop. On est beaucoup trop. Ça sert à rien. C'est à cause qu'on est trop qu'on va mourir. Donc ne nous reproduisons plus. Tout simplement avec nos mains. Bref. T'as pas déjà posé une question, toi? Non? Ah non, toi c'était le cidre. Non, McDo. Oui, bonjour McDo, viens. C'est un peu comme l'armée, on se reconnaît. Bon, tu sais, la petite lueur de détresse, elle ne disparaît jamais vraiment. Est-ce que l'une de mes fans a déjà proposé de m'embrasser? Non, elle demande, on peut avoir un bisou? Et là, je tends la joue et je fais la bise. Forcément. Il y en a une qui a essayé de me voler un baiser une fois à Japan Expo et ça m'a pas plu. Parce qu'en fait, je me mets dans la situation inverse. T'imagines, t'es une meuf et il y a un type qui essaye de te voler un baiser, c'est ouf quoi. Toi, t'es là, tu commences à faire yo. Donc non, j'aime pas trop ce genre de pratique. C'est très mauvais pour mon public féminin, ça, ceci dit, hein, ce que je viens de dire. Si j'avais un agent, il me dirait, Mathieu, sois un peu plus mystérieux quand même. Vends du bonheur. Ah oui. Oui, toi qui as plein de cheveux. Oui, toi.
C'est quoi ton top 5 de tes jeux préférés? Mon top 5 de mes jeux vidéo préférés pour ceux qui me suivent déjà, il y a forcément Mass Effect, The Witcher, enfin The Witcher en premier je pense. The Witcher, Mass Effect, les Elder Scrolls, avec Skyrim, je me suis beaucoup amusé sur Skyrim. Après je joue aussi beaucoup aux jeux en réseau, donc vu que je continue de jouer à Counter-Strike, je vais dire Counter-Strike. Ouais, j'ai pas fait ma transition entre Counter-Strike et Battlefield. T'sais, viser pour tirer, ça m'a toujours fait chier. J'arrive à la zone avec une grosse mitraillette, rien à foutre. Donc ouais, et après que des jeux PC, parce que j'avais des consoles, mais quand j'étais plus jeune et... De quoi? J'ai la DS? La NES? J'avais la NES, ouais. En fait, j'avais que les consoles Nintendo. J'avais la NES, la Super NES. J'ai jamais été Sega. Je sais pas pourquoi, c'est mes parents qui choisissaient les consoles. Et du coup, j'ai été élevé dans Nintendo et la dernière console Nintendo que j'avais, c'était la GameCube. Et après, je suis passé sur les PC parce que c'est relativement cool. Et on va pas commencer une carte console ici parce que j'en ai vu qui sortaient des armes et tout. Des types avec des brassards PS4. Une espèce de... non, je vais pas dire ça. Allez. Gauche. Oui. Zombie. Ah, c'est gentil en fait là. Oui. Ah. Est-ce que je me donne des censures au niveau de mes répliques? C'est une bonne question. Parce que ça permet d'avoir un peu d'introspection sur son travail. Et je pense que, même si on pourrait croire que non, t'es obligé de te mettre des censures. Ouais, mais tu y vas. Parce qu'il y a certaines vannes, en fait il y a certaines vannes que il faut avoir un contexte pour faire certaines vannes. Enfin je parle des vannes les plus politiquement incorrectes, celles qui peuvent faire jaser, tu vois. Et c'est vachement compliqué quand tu fais des blagues de créer un contexte, de créer... Je vais donner un exemple tout con. Il y a plein de choses que moi je peux pas dire dans SLG, que le geek peut pas dire dans SLG, mais que le patron peut dire. Et une blague ultra raciste de ouf, si moi je la dis, les réseaux sociaux s'enflamment. Ah, Mathieu nazi. Si le patron le dit, ça passe crème. Et du coup, la censure, ça passe comme ça. Et l'invention du personnage du patron, c'est génial. Ça permet de... C'est un fourre-tout à saloperie, ce truc. Et c'est génial. C'est tous les trucs qu'on se dit des fois quand on regarde une vidéo, tu vois, on dit ouais, c'est chaud, je peux pas dire ça. Et allez, vas-y, dis-le, vas-y, éclate-toi. Et les gens mettent des pouces. Et c'est trop bien. C'est le plus grand hold-up de l'internet français. Mais après, oui, t'es obligé de te censurer. Et on en parle de toute façon avec les gens qui travaillent sur internet. Et dans la création en général, il y a certaines choses, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, surtout quand t'as un public très très large, il y en a qui vont comprendre ce que t'as voulu dire, et il y en a plein qui vont faire non. Et qui vont appeler des associations, tout ça. Le prêt est dans la merde. Bref, question suivante. Je sais pas où du tout on est niveau timing. Il y a une question, le petit bonhomme. Oh, il est trop mignon. Yo. Pourquoi tu manges pas trop, docteur? Pourquoi tu manges pas trop, docteur? Pourquoi tu manges pas trop de hot dog? Je mange beaucoup de hot dog. Ça se voit un peu. J'ai pas de plaquettes. Ouais. J'ai montré mon ventre à un enfant, ça va. Non, je mange des hot dogs parfois. J'avais une machine avant, mais tout le monde s'en fout. Question suivante. Sacha. Game of Thrones ou Walking Dead? Game of Thrones. Tu veux que je te dise Walking Dead? J'ai lu les comics, du coup. Je fais comme la plupart des gens, c'est-à-dire que j'ai regardé la saison 1, j'ai fait ah c'est trop bien. Du coup j'ai acheté les comics et après je me la pétais en soirée en disant ouais mais je sais ce qui va se passer. C'est comme ces bâtards, tu sais, ils sont là. Ou ceux qui ont les livres Game of Thrones. Il n'y a pas pire que ce type dans une soirée. Ouais mais moi je sais ce qui va se passer. Alors dans le bouquin ça se passe pas du coup comme ça. C'est une vulgarisation. Mais bref sur Walking Dead, c'est complètement fou comme ces deux séries ont démarré en même temps sur les chapeaux de roue. Et comme pour Walking Dead, je trouve que la série devient ultra médiocre. Parce que, je connais pas leur budget, mais Game of Thrones, où il y a énormément de décors, les types voyagent en Irlande, en Espagne, ils voyagent partout, et il y a des décors de ouf.
Et il y a une production de ouf. Et Walking Dead, ça se passe quand même relativement toujours dans une forêt. Ou dans un taudis. Et je sais pas pourquoi les types qui écrivent la série ont pondu par exemple une saison 2 qui est... Qu'est-ce qu'on s'en fout de la meuf de Rick? Oh là là! Et des histoires d'amour, et nanani. Dans le comics, il n'y a pas d'histoire d'amour. Il y a du cul. Parce que c'est l'apocalypse. Et t'as pas le temps de t'emmerder avec « Oh, je t'aime, toi aussi, blablabla. » Tu vas crever. Donc les types niquent. Ce qui est une réaction humaine plutôt logique. Et là, dans la série, ils en font une espèce de romance. Après, ils pouvaient pas tout mettre, ce qu'il y avait dans le comics. Par exemple, ils pouvaient pas faire que Dale, c'était le type avec le bob, se tape Andrea. Parce que techniquement, dans le comics, il se tape Andrea. En fait, il se tape même les deux sœurs. En fait, on apprend même qu'il les a pris en autostop et qu'il leur a proposé d'avoir des rapports sexuels pour les garder en vie avec lui. C'est ça, Walking Dead, normalement. C'est dégueulasse, c'est l'humain brut de décoffrage, et la série, je trouve, élude certains trucs, et même si la saison 4, il y avait des trucs cool quand même. Pour l'instant, il y a des trucs cool, la 5, pardon. Il y a des trucs cool, mais pour moi, c'est pas encore assez. Moi, je voudrais que ça soit beaucoup plus trash, parce que Walking Dead, c'est trash. C'est de l'humain qui a un loup pour l'homme, et ils essayent de faire ça, mais pas assez fort. Pas assez fort, c'est dommage. Enfin, je sais pas si vous en pensez à peu près la même chose. Non, je sens pas les découvrir. Oui, toi t'as pas pu poser ta question tout à l'heure. C'était trop triste. Est-ce que tu veux le prendre? Oui, Ouais, en même. Est-ce que quand tu sortis... Moi j'ai fait 28 minutes pour l'instant. Ah ouais? Alors, tout le monde a entendu? Non. Est-ce que quand je choisis mes vidéos, je réfléchis à ce que je vais dire pendant l'instant panda? La réponse est non. La réponse est non, surtout quand en plus les gens vont voter. Donc ça se trouve, je vais dire putain, elle va être trop bien cette vidéo pour l'instant panda et je vais être terriblement déçu. Donc non, je choisis, dès que j'ai les résultats des votes, dès que je coupe le vote, je choisis la vidéo en fonction. Et pour le dernier épisode, c'était très très drôle. Parce que je suis arrivé à une égalité parfaite. J'avais jamais vu ça. Je rafraîchissais la page tout le temps et il y a eu exactement le même nombre de voix pour les deux. C'était du coup Mamie Trottinette et McDo. C'était dingue. Enfin, encore une fois, tout le monde s'en fout. Oui, un fanart géant, Maître Panda. Merci. Merci beaucoup. Tu avais une question? Ou pas du tout? Je t'en prie, on va s'asseoir. Que vas-tu faire pour l'épisode 100? À l'épisode 100, je l'ai déjà dit ce que j'allais faire. Mais merci beaucoup d'ailleurs pour Fanart. Il est énorme. Je sais pas comment je vais transporter ça. Je vais les rouler. Il fait les focus. Pour l'épisode 100, je l'avais déjà dit en conférence. Bon, ceux qui ne le savent pas, en fait, je veux faire la tradition des sitcoms américaines où toujours pendant le 100e épisode, on ne sait pas pourquoi, il y a une comédie musicale. Et en fait, je voudrais faire un épisode que musical. En fait, Ray William Johnson, il avait fait ça par exemple sur son émission Equal Free. Il avait travaillé avec la chaîne Shmo Your Ho, qui l'avait autotuné. Et du coup, il avait fait un épisode totalement musical. Et c'était super drôle. Bon, il était plus court du coup, parce que tu peux pas chanter pendant 10 minutes. Mais j'adorerais faire ça, ouais. J'adorerais faire ça. Donc je sais pas si je pourrais danser parce que je suis un piètre danseur. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça. Et on s'approche, on est au combien là? 90? 89? 89. Même moi je le sais pas, de toute façon. Je me sens fatigué, Nantes. Non. Non. Vous me décevez. Moi qui voulais m'installer dans cette ville. Je savais pas que j'avais un public à Nantes. C'est fou. Mais c'est pas si paumé que ça. Hein. Mais j'ai pas un public de partout, madame. J'ai pas un public au Congo. J'y suis allé, hein. Ouais, moi, j'ai pas eu de dédicace. Comment? J'en ai au Qatar? Non. J'en ai au Sénégal? Putain, bien. J'en ai à Limoges. Même à Limoges. Ça, c'est dingue. Je savais pas qu'ils avaient internet à Limoges. Vous avez du boudin, c'est du boudin là-bas que vous faites, à Limoges. Ouais, et de la charcuterie plein balle. Ouais, je vous aime bien, j'aime bien ça. Une autre question? C'est bientôt fini. La dernière question. C'est la dernière question? Ok. Allez, faut vraiment qu'elle soit cool, hein. Si c'est une question, merde, je vous déteste. Elle est vraiment cool ta question? Ou elle est un peu nulle? Bah, vas-y,
Vas-y, je te fais confiance, Moscou. Est-ce que tu peux chanter la chanson des 3 ans de Zézé? Tu l'as demandé bien à la fin où j'ai parlé pendant 1 heure, j'ai plus de salive. Putain, pourquoi j'ai pas fait une chanson à la guitare, tu sais, un truc genre au sol jeu grandi, ça fait 3 ans. Faut forcément que ce soit un rap. Ciao. Je risque d'avoir un bug, hein, parce qu'il y a un moment où je connais plus trop les paroles. Bah on 3 places là. On les connaît nous. SLG grandi, ça fait 3 ans, 3 années que j'ai pas pris de médicaments, 3 printemps que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant. SLG grandi, je suis devenu grand, comme une fille devient femme à ses 12 ans. Comme pousse le bambou au soleil levant, comme un champ de cannabis au Pakistan. En gros, sortez les bougies, le champomis. Ah non, c'est quoi? Non. Si, c'est ça. Sortez les bougies du champomis, l'émission grandit. Mars 2014, le petit bébé bouffi a bien appris. Merci, vous nous suivez depuis le début. Merci, c'est grâce à vous qu'on continue. Internet est ma mère, Internet de l'ovule. Et vous le public, les spermatos qui fait le compte des YouTube. Nous sommes un média libre et c'est pas prêt de changer. L'idée d'être gangréné par la télé me donne envie de crier. Gloire à tes enfants, tes gamins, tes bébés, tes Antoine Daniel, Lindsson, des greniers, Ray William Johnson, sans qui je serais toujours au McDo à servir, à bouffer. Alors oui, je déclare sans égard, je suis dément, je dédouble et déchire mon esprit indécent. Le patron dérangé, le hippie défoncé, le gamin débraillé, mon cerveau va craquer. Et gamin, du public je suis le plus aimé. Les petites filles qui me regardent ne savent plus se contrôler. Bim boum dans la culotte, elles deviennent toutes mouillées. Alors je suis plus grand criminel que le second déporté. Ouais gros, Babylone il faut que j'arrête la drogue. Ça fait 3 ans que ça dure, arrête ton monologue. Il paraît que j'en ai trop pris, c'est pas vrai, c'est lui qui, après toutes ces années, n'a pas soigné sa folie. J'en ai marre, j'en ai ma claque, j'arrête ton émission. Vous êtes méchants avec moi, je suis une grosse dépression. Plus les épisodes s'enchaînent, plus les agressions sont vulgaires et cruelles, je fais une dépression. Oh, panda, ouais ma gueule, je suis un panda. Qu'est-ce que je fais du rap en mode gangsta. Mon espèce est un jour après jour, c'est ça le drame. Mon corps les réclame les noms de Dieu, on sent le phare. SLG grandi, ça fait 3 ans, 3 années que j'ai pas pris de médicaments, 3 printemps que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant. SLG grandi, ça fait 3 ans, 3 années que j'ai pas pris de médicaments, 3 printemps que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant. Mes amis, je suis pas guéri, la maladie est instable. C'est ainsi que vous serez réunis bien à l'abri dans ton crâne. Je te l'ai dit, t'en as trop pris pour ton petit lobe frontal. Je suis ravi que ton esprit ait accueilli mon organe. Je suis fou, docteur. Et là, je m'en souviens plus. Je suis fou, docteur. Sans acolyte, rien n'est possible. Je suis eux, ils sont moi, nous sommes presque indivisibles. Mais quel est votre nom? Vous devez bien vous en souvenir. Mathieu Sommet de la toile, pour vous servir. Merci Nantes. Super, ça passe toujours aussi bien cette chanson des 3 ans. Hein. Ça passe toujours, mais c'est très fatigant. Ouais, ça se voit.